Salut, bienvenue à toi. C'est du signe du lion. Alors que ce soit ton ascendant, ton signe lunaire ou encore ton signe en Vénus, eh bien, je t'invite à voilà, rester avec moi, à liker, à commenter, à t'abonner. Si cette guidance te plaît, on va aller un petit peu voir les énergies pour ton mois de mars. Qu'est-ce qui vient à toi pour ce mois de mars? Alors, comme d'hab, ma petite carte du personnage qui représente une femme, mais qui peut te représenter, bien entendu, si tu es un homme. Et on est parti. On va aller voir ce que les guides ont à te dire. Donc, ce qui vient à toi, qui est du signe du lion, ascendant lion ou encore signe lunaire ou Vénus en lion. Quels sont mes guides, les énergies pour ce mois de mars? Qu'est-ce qui vient à toi? Qu'est-ce qui t'attend? Qu'est-ce qui va un peu se passer dans ta vie? Oh là 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 là. On a beaucoup de choses. En tout cas, on te dit que tu es sous protection. Voilà. Tu es protégé, ce qui est, somme toute, n'est déjà pas mal. Alors, on va refaire notre petit paquet, tranquille, voilà, on va t'inclure dans ce petit paquet. On va remélanger un peu, histoire de voir ce que ça nous raconte. Allez, petite histoire de départ. Si tu es un habitué, si tu es abonné, tu as l'habitude, hein, je fais toujours le petit tour d'horizon pour commencer. Dire de voir vers quoi on va. En tout cas, on a cette carte de l'alliance. Tu es tourné vers cette alliance. Alors derrière toi, il y a les secrets, il y a l'encre, on a l'arbre, on a le chien, on a le bateau, on a l'ours et on a le voyage. Mais en tout cas, le chemin, le très très long chemin. Pourquoi je l'appelle le long chemin? Je vais te montrer, tu vois, parce que ce chemin, il est vraiment entre deux espèces de collines comme ça. Ça doit être, voilà, c'est plutôt, voilà, c'est pas très très agréable comme chemin. On voit qu'il est très long, on n'en voit pas le bout. Mais voilà, clairement. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Bien, ça nous dit tout simplement que, voilà, donc pour ce qui est du passé, donc ce qui s'est passé ici sur ce mois de février, ce qui risque peut-être d'arriver encore pour toi en février, là, puisqu'on n'est pas encore, on n'est pas encore en mars. On voit que tu as été plutôt secrète, mais c'est quelque chose qui est ancré en toi. Donc, tu n'es pas du tout une personne qui va parler facilement, qui va dévoiler facilement ce qu'elle ressent, ce qu'elle pense, ses envies, ses idées, etc., etc. En tout cas, on voit que tu es bien entouré, hein. Il y a des bonnes énergies au niveau amical. Il y a eu des déplacements qui ont été faits. Et ces déplacements, ils ont plutôt été faits dans un but financier. Moi, j'ai vraiment cette impression que ces déplacements ont été faits dans un but financier. On a cherché un nouveau chemin, on a cherché peut-être un nouvel emploi, pourquoi pas. En tout cas, le chemin, il a été long, il a été sinueux et voilà, on n'est pas encore au bout de tes peines, en tout cas, à ce niveau-là. Mais tu es tourné vers cette alliance. Cette alliance, eh bien, tout simplement, elle peut représenter, bien évidemment, un mariage, des fiançailles, mais elle peut représenter aussi une association. Donc une association avec un partenaire dans un boulot, partenaire masculin, féminin, peu importe. En tout cas, il y a clairement sur ce mois de mars, je pense, signature de quelque chose. En tout cas, on s'engage dans quelque chose. Donc on peut s'engager, je te le répète, soit au niveau sentimental, soit au niveau amical, soit au niveau professionnel. Ok, donc c'est un premier jet. On va quand même aller voir. On va demander au rêve enchanté de Lenormand, on va demander au guide par rapport avec le support des rêves enchantés de Lenormand, s'ils ont encore des messages à nous communiquer, voilà, pour ce mois de mars, pour toi qui es du signe du lion, ascendant lion ou encore signe lunaire ou Vénus en lion. Je t'invite bien entendu, si cette guidance ne te parle pas plus que ça, ou si tu ne te reconnais pas dans cette guidance, à aller voir tout simplement ton ascendant, ton signe lunaire ou encore ton signe en Vénus. Voilà, voilà. Allez, on en a assez. On te parle de ruse, là, clairement. Donc, on te dit, ben, tout à l'heure, tu as la protection. Donc, je te disais, tu es protégé par rapport à tout ce qui peut être négatif sur ton mois de mars. Et là, on te parle de ruse. Donc, soit tu vas, toi, devoir ruser par rapport à certaines situations, soit tu as autour de toi des personnes qui sont en train de ruser tout simplement. Ok, on retrouve cette ours hein, avec cette notion d'argent. On voit qu'à ce niveau-là, on a un peu perdu avec ce labyrinthe. On ne sait plus trop. Voilà, on a un peu perdu le fil de. Comment je vais dire au niveau de l'argent, bah, le fil tout simplement de.
Allez, aide-moi. Euh, de comment gérer financièrement. Voilà, on a perdu un petit peu peut-être la gérance financière, on est un peu perdu sur ce mois de mars. En tout cas, on te parle de communication, on te parle d'amis, il y a des choses qui te rongent, hein. Ouais, 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 ouais. Ok. Tu as derrière toi, donc ici sur ce mois de février, tu as derrière toi une personne qui t'aime beaucoup, mais vraiment beaucoup. Cette personne, elle a vraiment de vrais sentiments vis-à-vis de toi. Après, c'est pas une guidance sentimentale, ça du général. Donc, voilà, ça peut être quelqu'un, effectivement, ça peut être la personne de ton cœur, mais ça peut être aussi un ami, ça peut être, voilà, quelqu'un qui est là et qui gravite autour de toi, mais qui en tout cas a de réels sentiments. Tu es plutôt sur ce mois de mars, tu vas plutôt être dans une énergie, des choses vont te ronger au niveau de la fidélité, au niveau de l'amitié, donc dans le niveau amical, dans le niveau, ça peut être aussi au niveau sentimental, donc fidélité de ses amis, fidélité de son compagnon ou de sa compagne, on voit que ça te ronge. Mais on te dit qu'il va falloir discuter de tout ça, hein, parce que voilà, encore une fois, il est question de nouveau d'argent, hein, et des petits trucs financiers qui vont arriver, des petites discussions au niveau du financier avec des amis ou avec la personne de ton cœur. Mais il y aura de la communication. Mais voilà, tu es quand même vachement perdu par rapport à ça. OK? Allez, on va quand même aller voir avec l'oracle des miroirs, les messages des guides. Donc, on va faire un petit tirage destin en 13 cartes, hein. Tu connais maintenant, si tu es magnifique, elle a sauté toute seule, miroir magique. Alors, jusqu'à maintenant, les signes que j'ai faits auparavant, il y a certains qui ont eu le miroir magique aussi. Donc, c'est bon, c'est tout bon pour ce mois de février. On te dit qu'au niveau de la famille, on voit que tu protèges ta famille énormément. D'accord? Donc, ne t'inquiète pas, la famille, ben, il y a une protection. Ça peut être, ben voilà, si tu as des soucis, tu as eu des soucis ici en février avec des soucis familiaux, bien on te dit tout simplement que sur ce mois de mars, euh, tu vas être protégé, tu vas te protéger tout simplement par rapport à ces événements. Alors, tirage en 13 cartes. Donc, je disais, si tu me connais, bah, voilà, si on te demande bah ouais, clairement de prendre la parole, hein. C'est comme avec les rêves enchantés de Normand, où on avait cette carte de communication où je t'ai dit, tu vas te prendre la parole, tu vas devoir t'exprimer, tu vas devoir parler, même si de base, ce n'est pas dans ton caractère. Des choix à faire sur ce mois de mars, il y aura des choix. Il y aura des choix à faire. Par contre, ça, c'est moins gai. On a la carte de la trahison, on a la carte du boomerang, et on a la carte de l'instabilité. Alors tout simplement, est-ce que tu as vécu une situation de trahison, donc peu importe, sentimentale, amicale, familiale, voire professionnelle, et on voit clairement que ben, il y a un juste retour des choses avec cette carte du boomerang. Le karma est en train de régler le truc, mais on voit clairement que il y a de l'instabilité, hein. Ça va vraiment, ça va bouger en ce mois de mars pour les lions. Allez, donc les lions, ascendant lion ou encore signe lunaire ou Vénus en lion. Que te réserve ton mois de mars? Quelles sont les énergies, quels sont les événements qui vont arriver sur ce mois de mars? Je fais mon petit ménage en même temps. Allez, c'est parti. Bon, on te parle de joie, ce qui est plutôt pas mal de la joie. Sur quoi? Eh bien, une bonne nouvelle. Sur ce mois de mars, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Clairement, ça c'est cool. Allez, 13 cartes pour essayer de voir un petit peu, dépatouiller un petit peu tout ça, voir un petit peu ce qui se passe, donc les énergies, les événements, tout ce qui vient à toi, tout ce qui va arriver à toi sur ce mois de mars 2023. Non, je ne sais toujours pas compter en te parlant. Donc voilà, je recompte mes cartes. 4, 6 et 7. 1, 2, 5 et 6. Voilà. Allez, faire un peu de place. On te parle du travail. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a une belle évolution, on a un déplacement, on se déplace pour du travail. Ou alors on fait un travail sur soi, ce qui amène à se déplacer. En tout cas, c'est quelque chose de positif. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre, c'est quelque chose qui va s'avérer positif pour toi sur ce mois de mars. Voilà, je l'ai mis correctement. Voilà, c'est bon. Allez, on commence par quoi? On va voir ça tout de suite. On parle d'échec. Échec par rapport à quoi? Par rapport à un homme. Mais on te parle de renouveau.
Donc, quelque chose s'est terminé, quelque chose qui a pris fin, une situation a pris fin par rapport à une personne masculine, mais on te dit que c'est pour quelque chose de mieux. Donc, une porte s'est fermée, une autre va s'ouvrir. Et c'est bel et bien pour toi. On voit que tu te projettes énormément. On verra par la suite, une fois que j'aurai retourné cette carte-ci, vers quoi tu te projettes. On te parle de l'étranger. Est-ce que tu as des projets, en tout cas, de partir à l'étranger? Est-ce que tu as des projets de partir à l'étranger? Ça peut être partir, je sais pas moi, à la ville d'à côté, ça peut être un autre pays, ça peut être voilà, des projets à l'étranger, ça peut être, je sais pas moi, acheter une maison, ça peut être un boulot, ça peut être une relation sentimentale, peu importe. En tout cas, il y a des projets à l'étranger. On te parle de séparation, voilà. Clairement, hein, et oui, mais clair et limpide pour moi, on te dit bel et bien, cet échec avec cet homme pour ce nouveau départ, c'est tout simplement parce que sur ce mois de mars, tu vas projeter de partir à l'étranger ou de, voilà, il y a quelque chose qui va se passer à l'étranger en tout cas et ça va entraîner une séparation. Ok. On te parle d'argent. Il y a des choses qui prennent fin avec l'argent, mais on te dit que c'est une victoire. D'accord. Donc c'est un mal pour un bien. Il y a de la joie. On va fêter quelque chose là sur ce mois de mars et on se projette, je te disais tout à l'heure, vers quoi tu te projettes. Eh bien, ce personnage de projection, ce personnage, il est tout simplement en train de regarder vers l'argent. Donc, à mon avis, sur ce mois de mars, il y a certaines d'entre vous du signe du lion, ascendant lion ou encore signe lunaire ou Vénus en lion, qui, eh bien, peut-être que suite à un échec par rapport à une personne de sexe masculin, ça peut être une relation, ça peut être un travail où tu as un patron où ça ne s'est pas bien passé, tu décides de partir à l'étranger, on te dit qu'effectivement, il y a un nouveau départ par rapport à ça, mais il y a séparation, on se sépare d'une situation passée, des choses prennent fin, mais il y a de la joie malgré tout, il y a une réussite, donc il y a de la joie, il y a des choses qui s'écroulent, mais si elles doivent s'écrouler, c'est parce que quelque chose de meilleur arrive vers toi. Clairement, il y a une projection par rapport à l'argent. On te dit que c'est une chance et on te parle de clairvoyance. Décidément, cette carte de clairvoyance, elle ressort beaucoup aussi. Donc j'ai l'impression ici sur ce mois de mars que soit pas mal de personnes vont se découvrir un, un don, pourquoi pas, ou tout simplement que voilà, sur ce mois de mars, votre intuition, elle va être exacerbée et vous allez clairement voir clair, vous allez réussir à voir clair dans une situation, ou tout du moins dans cette situation qui est reprise ici. Donc je te rappelle que c'est du général, ça peut ne pas te parler, clairement. C'est pour ça que je t'invite à aller voir ton ascendant, ton signe lunaire ou encore ton signe en Vénus. Alors, on va prendre le petit Lenormand. Encore un, tu vas me dire, bah ouais, encore un pour pas changer. Un tirage en 9 cartes avec un passé, présent et futur. Donc pour ce mois de mars. Voilà. Donc c'est plutôt, ouais, on te dit clairement, voilà, on te dit clairement que tu as la clé de la réussite. Voilà, ça sont deux cartes extrêmement positives. On te dit clairement que tu as la clé de la réussite. Tout à l'heure, avec l'oracle des miroirs, on avait de toute façon une belle réussite. On voit qu'il y a de l'évasion, on s'en va, on se déplace, on fait des déplacements suite à cette réussite. On prend le large quelque part, hein, qui est du signe du lion. Euh, ouais, on prend le large, mais c'est pour s'ancrer. Donc, on va prendre le large, on va faire des déplacements, on va se déplacer, mais c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Donc, on ne part pas j'ai envie de dire, sur un coup de tête. On part vraiment pour s'installer, pour installer quelque chose qui va vraiment durer dans le temps. Allez, un petit passé présent, là, juste pour, voilà, ce mois de mars. Avec c'est présent, ce qui t'a contrarié tout simplement, la situation dans laquelle tu te trouves actuellement et bien évidemment l'évolution l'évolution de cette situation. Désolée, mais j'ai du mal avec mes mots en ce moment. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, clairement, on confirme qu'il y a bel et bien un déménagement, il y a bel et bien un nouveau départ.
Voilà, alors on va faire la petite coupe, comme d'hab, que je n'interprète pas, puisqu'on va partir sur le passé, présent, futur. Allez, hop, voilà, voilà, et le futur. Et voilà, un futur proche, hein, vu que, je te le rappelle, on est sur une guidance pour le mois de mars 2023. En dos de deck, on a secret. Donc, est-ce que tu as gardé jusque maintenant euh, eh bien, tout ça pour toi, tes projets pour toi, parce que je te le rappelle, on avait ici, on s'est représenté par une femme, mais ça peut te représenter si tu es un homme, et on voit clairement bien que tu es quelqu'un de secret. Eh bien, on retrouve dans ce dos de deck cette carte du secret. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a mûri, qui a germé dans ta tête, peut-être pas nécessairement que sur ce mois de février, hein, c'est peut-être quelque chose que tu traînes balle depuis le début 2023. Bon, alors là, on te parle clairement de la maison, il y a la famille, il y a le soutien. Tu vas avoir le soutien de ta famille, tu vas avoir le soutien de tes amis, tu as eu en tout cas. Donc le soutien de ta famille, le soutien de tes amis, euh, il y a un bonheur, il y a de la joie, il y a de la bienveillance. Donc jusque-là, tout va bien. À l'instant T, qu'est-ce qu'on a? À l'instant T, ben, on a des nouvelles, hein, mais on a la fin de quelque chose suite à ces nouvelles. Ben, on a la fin tout simplement d'une relation, qu'elle soit sentimentale, amicale ou de quelque chose que tu aies, un métier que tu exerçais qui en tout cas te tenait vachement à cœur. Mais on te dit bel et bien que suite à ce nouveau départ, suite à cette nouvelle rencontre, suite à ces nouvelles opportunités, alors d'aujourd'hui, tu as l'intention de mettre fin à quelque chose qui te tient à cœur. Vers quoi ça te dirige? Ben, on te dit, voilà, on te dit clairement que il y a de la chance, il y a de la réussite, même si quelque part avec cette carte de la tristesse, on voit que ça va te tourmenter, hein, le fait de, un moment donné, tout d'un coup, tiens, mais bizarre, qu'est-ce qui se passe? J'ai toujours eu la poisse ou ça n'a jamais très bien fonctionné pour moi. Et puis là, tout d'un coup, j'ai le coup de bol, j'ai la baraka. Wow, wow, wow. On se méfie, on est un peu tristouné. Ben, on est tristouné aussi ben, du fait, voilà, cette tristesse, elle vient de là aussi, hein. On a dû se séparer de quelqu'un, on a dû se séparer de quelque chose qui nous tenait à cœur. Ça nous rend triste, mais c'est une chance. Donc voilà, cette tristesse, elle va être un peu mangée, j'ai envie de te dire, un peu comme Pac-Man qui me mange les énergies négatives. Cette énergie négative-là, ben, voilà, elle est mangée par cette carte chance et on te dit que tu vas avoir des nouvelles. Donc sur ce mois de mars, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. D'accord? Prends-les comme une chance. Voilà, voilà. Alors maintenant, bah écoute, pour ne pas changer et parce que je pense que toutes et tous, vous attendez, vous attendez ça avec impatience, ou si pas, ben voilà, on a toujours besoin, on a toujours envie d'avoir des petites nouvelles au niveau sentimental. Dire, bah ouais, c'est bien beau, ça Valérie, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est quelque part, je voudrais bien savoir quand même au niveau sentimental, qu'est-ce qui va se passer sur ce mois de mars. Eh bien, écoute, on va aller voir avec l'Astro-Croche, dernière arrivée dans ma petite grande collection maintenant. Ouais, on te parle d'éloignement, hein. On te parle d'éloignement, on te parle du passé, on te dit que tu as un manque de confiance en toi, clairement. Tu as peur que la personne de ton cœur, la personne à laquelle tu penses, la personne avec qui tu es en couple, ne soit là que pour le physique, que pour ton physique, et que une attirance physique. Et pourtant, on te dit bel et bien que c'est ton âme sœur, cette personne. Donc, il ne faut pas te tracasser, hein. Il n'y a pas qu'une attirance physique. C'est vraiment ton âme sœur. Donc, on voit que tu t'éloignes parce que j'ai l'impression que, ben voilà, euh, on te demande de t'éloigner de ton passé, on te demande de t'éloigner de tout ce qui n'a pas fonctionné par le passé sur ce mois de mars. Travaille sur ton manque de confiance en toi. Ne crois pas que cette personne ne soit attirée que par ton physique. C'est clairement une âme sœur. Voilà, cette personne qui fait peut-être déjà partie de ta vie ou cette personne qui va arriver sur ce mois de mars, eh bien clairement, c'est une âme sœur. Voilà, cher ami du lion. Ben, écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je t'invite à me le dire en commentaire. Je t'invite à liker, je t'invite à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Je te remercie d'avance pour tout ça.
Je te retrouve samedi 19h pour un live où on va parler un peu de tout. Je vais faire un live général. Je t'inviterai à venir me poser une question, juste une, puis à prendre patience. Je ne fais pas de tirage au sort, je réponds à tout le monde. OK? Allez, sur ce, ben, il me reste à te souhaiter une bonne fin de semaine, un très bon mois de mars, et je te dis à très vite. Je te bisouille.